Braves Nigériens, grâce à votre soutien, les forces de défense et de sécurité poursuivent inlassablement leur lutte contre les forces obscurantistes qui menacent la sécurité de notre nation. Cette persévérance contribue sans aucun doute à la restauration de la paix. Entre le 9 et le 12 juin 2024, les actions menées par nos forces sur l'ensemble du territoire ont abouti à des résultats remarquables. Voici un résumé des opérations. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, la situation sécuritaire dans le cadre de l'opération Al-Mahou reste relativement calme. Toutefois, elle demeure volatile sur les îles insulaires. Au début de cette semaine, des incursions de terroristes ont été signalées sur certaines de ces îles, où ils ont dépouillé les populations de leurs animaux. Sur ce théâtre d'opération, nos forces ont procédé à l'arrestation de 5 individus soupçonnés de complicité avec les groupes armés terroristes. En effet, une de nos unités intervenant dans la zone de Ziban a arrêté 4 personnes, dont 3 étaient en possession de Motorola VHF. Un 5e individu a été appréhendé à Abala pour sa collaboration étroite avec les terroristes de la région, servant d'agent de renseignement pour ces derniers. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, l'escorte des camions en provenance de Kaya se déroule de manière satisfaisante grâce à une coordination exemplaire entre les forces nigériennes et burkinabées. Cependant, plusieurs tirs de harcèlement de la part des terroristes ont été signalés, entraînant malheureusement la mort d'un civil nigérien et blessant 2 autres qui ont immédiatement été pris en charge. Dans le périmètre de Boyenga, au Burkina Faso, une patrouille pédestre conjointe a surpris un groupe terroriste qui préparait une embuscade contre le convoi. Cette intervention a permis de neutraliser plusieurs terroristes et de saisir 11 motocyclettes ainsi que des vivres. Par ailleurs, un détachement des forces de défense et de sécurité en patrouille dans la zone de Djolbaré, située à environ 1 km à l'ouest de Torodi, a appréhendé un complice actif des terroristes. Cet individu, surpris avec un poste Motorola sur une hauteur, observait le dispositif ami, agissant probablement comme guetteur et informateur pour les terroristes. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, nos forces ont réussi à intercepter un véhicule suspect près du village de Tidirka lors des patrouilles effectuées en ce début de semaine. La fouille du véhicule a permis de saisir 1000 litres de carburant, probablement destiné au refuge des bandits armés. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farouta Bouchia, la patrouille mixte départementale de Mayaï a saisi le 11 juin 318 bidons de 25 litres d'essence fraudée, transportés dans 3 véhicules de marque Toyota. Les 7 trafiquants impliqués ont été interpellés et remis aux autorités compétentes. La veille, après avoir recoupé des informations signalant la présence d'un combattant du groupe terroriste de Bellotourji, les éléments de la position de Sangarewa ont procédé à l'arrestation de cet individu. Cette opération s'inscrit dans la continuité des efforts pour assainir la zone frontalière, marquée par des exactions criminelles récurrentes, suite à l'arrestation de 66 bandits de la même secte. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, plusieurs actions ont été observées durant cette période. Nos éléments en patrouille aux environs de Bagara ont neutralisé 2 terroristes et récupéré plusieurs munitions de calibre 7,62 par 39 mm, des armes blanches et divers autres objets. Précédemment, à la fin du week-end dernier, une unité des forces de défense et de sécurité opérant dans la zone de bandits a eu un accrochage avec Boko Haram, se soldant par la neutralisation de 8 assaillants et la saisie de 7 motocyclettes ainsi qu'une arme AK-47. Heureusement, aucun dégât n'a été signalé du côté ami. Ces offensives répétées de nos forces ont contraint certains combattants à se rallier en masse, comme ce fut le cas en début de semaine à Bosso, où un ex-combattant s'est rendu au FDS de la zone, remettant une arme AK-47 avec 4 chargeurs et 45 munitions. De même, 2 autres ex-combattants de Boko Haram se sont rendus aux autorités de Toumour. Parallèlement, une patrouille menée dans l'extrême nord de Bosso a abouti à l'interpellation de 12 présumés combattants de Boko Haram. En outre, un exercice de simulation d'activation d'un plan de sauvegarde communal en cas d'inondation a été organisé par les sapeurs-pompiers en coordination avec les autorités administratives de Difa. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles afin de renforcer la résilience de nos communautés. En marge de cet exercice, les FDS ont effectué une donation de vivres et divers biens au profit d'un orphelinat de la ville de Difa. Chers concitoyens, les FDS vous exhortent à poursuivre davantage votre collaboration en mettant à leur disposition le plus tôt possible des informations vérifiées pour des interventions ciblées.
En ceci, vous contribuerez assurément à améliorer la situation sécuritaire dans tout le pays. À cet effet, une ligne verte est mise à votre disposition de façon permanente afin de vous faciliter la communication avec les FDS. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients engagés.